c'est un vrai succès de cette année et des années précédentes. 10% des Français ont acheté au moins une fois par an en drive cette année. Et si on ramène ça sur la population des gens qui achètent en ligne, donc des e-acheteurs, on est à quasiment un quart, on est à 22,5%. Si on regarde la fréquentation mensuelle, on a 7,3% des e-acheteurs pour lesquels c'est devenu une réalité pas quotidienne, mais vraiment une fréquence d'achat mensuelle donc sur le drive. Donc c'est en train vraiment de s'ancrer dans les habitudes d'achat des Français. Et les commerçants l'ont bien compris. Si on regarde le profil des acheteurs du drive, là on a un profil qui est justement un peu différent de tout ce qu'on a étudié à présent, et c'est logique puisque le drive nécessite d'aller chercher ses produits en voiture, donc déjà il faut avoir une voiture, et puis ça nécessite aussi d'avoir un entrepôt où on peut stocker et recevoir les clients, donc c'est plutôt un phénomène de province aujourd'hui et de périphérie de Paris, périphérie un peu éloignée. Donc on a naturellement plutôt des habitants de villes de province qui sont surreprésentés dans les utilisateurs de drive. Par contre, ce n'est pas une surprise, ce sont aussi des gens qui sont plutôt équipés en smartphone et en tablette qu'on va retrouver dans ces profils-là. Alors comme je le disais, en effet, je crois que c'est là qu'on va voir que les commerçants l'ont bien compris. Voilà, hein, avec les chiffres du site marketing. Elisabeth, merci. Sauf le dernier chiffre de mai 2012 qui vient d'Olivier Dauvers. Donc on est à 1358 drives aujourd'hui en France. Donc on voit que la croissance du nombre de points... Tout type de drive, hein, que ce soit des drives à coller, des drives déportés ou bien des drives à l'intérieur du magasin. Mais uniquement alimentaire. Alors une tendance qu'on va illustrer ici, qui est ce qu'on a appelé nous le walking drive, hein, c'est-à-dire c'est finalement le drive à pied. Hein, c'est le drive de proximité, le drive de centre-ville. Donc vous avez peut-être suivi l'initiative de Monoprix à Chaville qui a ouvert à grand renfort de communication ce drive. C'est aussi mis en œuvre chez Carrefour. Allons-y. Chez Carrefour, avec une communication, le fameux Carrefour City de Saint-Lazare, dont on a beaucoup entendu parler, une communication très puissante. Pendant 15 jours, vous aviez ces campagnes d'affichage dans le métro, vous invitant à venir découvrir le service Drive. C'était relayé avec du QR code, une application que vous pouviez télécharger sur qu'on peut toujours, bien sûr, qu'on peut toujours télécharger sur votre iPhone. Et derrière ça, donc toute la dématérialisation. Et derrière ça, bien sûr, en point de vente, il y a une borne avec Mon Panier Carrefour City, identifiez-vous, qui était connectée avec votre appli. Et tout ça se mettait en œuvre. Donc Christine, je crois que tu l'as testé. Ça donne quoi cette affaire ? Ça donne qu'effectivement, donc, aucun problème pour télécharger l'application. L'application est très bien faite, donc elle permet, effectivement, l'idée c'est vraiment d'avoir un service d'appoint puisque le magasin est situé à Saint-Lazare, donc on va retirer ses courses juste avant de prendre son train. Donc en 2 minutes, on comprend comment marche l'application, on fait ses courses, on les commande, on reçoit un email de confirmation, on arrive en point de vente, on trouve la borne, on tape son code, et là on vous dit allez à la caisse dédiée au retrait, on regarde, elle est où, il n'y en a pas. Donc on demande au personnel de la caisse qui est juste derrière la borne, c'est vous la caisse retrait, et là le personnel ne sait pas du tout de quoi on parle. Mais alors vraiment le blanc absolu. Donc, on vous adresse vers une autre personne non identifiée, gérant, vigile, on ne sait pas trop, qui vous dit « Mais vous avez commandé sur Internet ?» Oui, enfin sur mobile, mais oui, on va dire que c'est une commande Internet. Rassure-moi, le train prend en compte ce décalage ou pas du tout? Non, et derrière, il y a justement, comme on est à Saint-Lazare, ils ont mis les horaires des trains partout, donc on est très stressé parce qu'on va rater son train. Donc le type disparaît, revient, etc. Enfin, ça a duré un bon quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, j'ai quand même raté 2 trains. Donc je suis rentrée chez moi sans mes courses, que je n'avais pas payées, je tiens à préciser. Je m'attendais à avoir un mail de relance, rien. Donc aujourd'hui, la technologie fonctionne. Bizarrement, ce qui pourrait sembler être le plus compliqué, et le point de vente n'est pas au courant. Et c'est là où c'est un autre enseignement, c'est-à-dire que derrière la communication, derrière la technologie, ce qui fait la différence pour transformer l'acte d'achat, c'est l'exécution. Hein. C'est vraiment la capacité à rendre, quand on a déclenché l'envie, à rendre réelle la promesse et l'acte d'achat. Donc juste pour finir, l'acte d'achat dont on parle, là, n'était pas réalisé, puisque finalement le point de transaction est sur le point de vente. C'est vrai. Ouais. Pixmania. Alors, autre exemple au-delà du drive alimentaire, ce qu'on voit, c'est que les points, alors ça ne s'appelle pas des drives, mais c'est des points de retrait sur le non alimentaire qui se développent aussi de plus en plus pour lever un frein à la commande en ligne, qui est souvent les frais de livraison, qui est cité par une étude de l'IFOP comme étant
un frein pour 55% des Français à l'achat de produits en ligne. Donc aujourd'hui, les distributeurs qui sont des pure players développent ces points de retrait. Donc on a par exemple l'exemple de Pixmania qui en a profité pour faire un vrai magasin. Donc on voit qu'en fait tout s'inverse, c'est-à-dire que les pure players développent des points de vente physique et l'inverse. Et le deuxième exemple qu'on connaît bien, c'est Cdiscount, qui lui a profité de son appartenance au groupe Casino pour développer des points retrait dans son réseau Casino. Voilà. On a les deux exemples. C'est intéressant chez Cdiscount, c'est-à-dire qu'on a le magasin Cdiscount vraiment opéré par le pure player Internet à Opéra, et vous avez aussi le point de retrait chez Petit Casino de Cdiscount. Donc on voit vraiment cette complémentarité se mettre en œuvre.